On y va? Bon. Bien, bonjour à tous. J'associe naturellement à ces quelques mots d'introduction Fabrice Gourjonnet, qui est le directeur de la BDR, et Marianne Reul, ici présente, qui est la directrice des marchés du logement social, de l'économie mixte et de l'immobilier professionnel pour les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne, elles sont heureuses de vous accueillir pour cette journée, organisée avec vos associations respectives, la NDESH et la FNDEOPH. C'est la 3e édition de ces rencontres nationales auxquelles nous participons, dans le cadre, bien sûr, de nos partenariats, et nous le faisons bien volontiers. Bien volontiers, car ces journées sont toujours porteuses de réflexion, et les échanges y sont souvent très riches. Votre capacité de mobilisation et votre présence nombreuse dans cet amphithéâtre en témoignent, est bien la preuve que les sujets qui vont être traités durant cette journée sont bien en phase avec les enjeux du moment. Avant d'en évoquer rapidement le programme, je veux souligner le travail d'organisation qui a été fait, accompli par Daniel et Patrick et bien sûr leur collectif. Les travaux étaient déjà bien avancés quand ils m'en ont fait part lors du congrès HLM. Donc vous voyez que ça a maintenant plusieurs mois. C'est vraiment une journée qui a mobilisé toutes les énergies. Il ne me semble pas que l'évolution du monde HLM ait connu des mutations aussi importantes que celles qui s'annoncent. Dès lors, les sujets du jour se sont naturellement imposés d'eux-mêmes. Aussi, il semblait assez naturel et évident de vous sonder pour connaître votre perception de votre environnement, des perspectives qui s'offrent aux entreprises que vous conduisez. Il semblait également assez naturel de pouvoir partager une expérience de transformation en cours dans un grand groupe, et le témoignage de La Poste sera à ce titre très instructif. Il a d'ailleurs une résonance assez particulière, y compris pour les banquiers. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher d'établir un parallèle entre nos industries, puisque ensemble, nous devons faire face à des enjeux complexes comme jamais, et notamment, nous devons réussir ce qui s'impose à tous, à savoir la transformation du numérique. Enfin, et parce que les questions financières sont bien sûr au cœur du débat aussi, et ne sont jamais très loin des problématiques de transformation, il y aura un focus sur la gestion de bilan au sein de vos organismes. Bref, ces rencontres sont prometteuses et je vous redis la fierté et l'intérêt que nous avons à y participer et à vous écouter. Car vous le savez, les évolutions auxquelles vous êtes confrontés, nous nous devons de les intégrer pour continuer à mieux vous accompagner. Hier, évidemment, nous l'avons fait et nous le ferons demain. En tout cas, nous l'espérons. Et je n'ai pas d'autre mot que de vous souhaiter et de nous souhaiter finalement collectivement une excellente journée. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. C'est une vraie joie pour Daniel et moi que de vous accueillir aussi nombreux. Cela veut sans doute dire, comme le disait Laurent, que le programme est intéressant. Effectivement, ça fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce programme. Et finalement, ce programme, c'est vous qui l'avez fait à travers les réponses que vous avez formulées au questionnaire que nous avions lancé. Donc, juste un mot pour vous remercier d'être là, en espérant que cette journée vous apportera ce que vous en attendez. Je pense que la qualité des intervenants aux différentes tables rondes devrait nous permettre d'atteindre cet objectif. On en fera un point ce soir, et puis on se donnera rendez-vous pour nos journées professionnelles de l'association des directeurs
de SH et de la Fédération des directeurs d'office. Bref, on est très heureux de travailler ensemble pour la 3e fois pour ces journées. La dernière fois, nous avions parlé de la gestion de crise. Vous voyez, on est sorti de la gestion de crise pour essayer de se lancer dans la prospective. Voilà, maintenant, je laisse Daniel vous dire quelques mots de bienvenue et ensuite, on laissera la place au débat et aux tables rondes. Merci Patrick. Effectivement, moi je suis très heureux de poursuivre ces forums communs. Je vois Francis Stéphane qui avait été à la manœuvre à la toute première, qui était autour des synergies. Ça a été un moment, une idée de refaire un point sur les synergies qu'on pouvait avoir ensemble. On s'est dit, c'est pas franchement le bon moment. Et la prospective, la révolution numérique, c'était vraiment ressenti comme un manque. Moi, je tiens vraiment aussi à remercier toutes les personnes, parce que nous sommes des associations de personnes, à remercier aussi la Caisse d'épargne, Laurent Bouffaut et toute son équipe, parce que c'est vraiment une très grosse organisation et c'est aussi une aventure. Je remercie aussi Mariana Tfel, qui, je dirais, a essuyé les plâtres sur ce premier sondage, puisqu'on a fait des... Et Jean-Claude Métayer, hein, effectivement. Voilà, on a appris, il faut dire qu'on a appris en même temps à faire des sondages avec Sphinx Online. Et ça, c'est aussi un appel pour cette journée. Il va y avoir un feedback. Et je crois que c'est vraiment très intéressant que dans cette journée, il y ait beaucoup d'échanges sous forme de questions-réponses. Alors, pour la suite, je vais passer la parole à Alain Benoîton, qui va présenter la matinée, animer la matinée. Cet après-midi, c'est Patrick Baudet qui va remplir ce rôle avec toutes les personnes qui vont aussi animer, et je les vois nombreuses qui sont arrivées ici pour animer des tables rondes. Un point essentiel, c'est que cet après-midi, à 14h, on est tous dans la salle pour redémarrer compte tenu de l'horaire de départ à 16h15, 16h30. À toi, Alain. Merci Daniel. Bonjour à vous toutes et tous. Merci à Patrick, merci également à Laurent de nous accueillir dans cette très belle salle. Donc aujourd'hui, on a voulu organiser la matinée en 3 temps. Donc premier temps, un retour en fait de l'enquête que nous avons fait, qui a été d'ailleurs pas très simple à monter, je dirais. On était un petit peu justement au niveau du numérique, on n'était pas tout à fait à la page. Donc on a réussi à s'améliorer grâce à cette enquête. Et 184 personnes ont répondu, donc 184 dirigeants ont répondu à cette enquête. Donc c'est le premier temps, donc il va être animé et présenté par Marc Lermite de EY, Ernst & Young. Donc, qui va nous présenter ce retour de cette enquête. Dans un deuxième temps, on a voulu, ça a déjà été évoqué par Laurent, on a voulu, je dirais, voir un peu ce qui se passait dans un grand groupe en termes de transformation, avec une volonté du groupe de se transformer à l'horizon 2020 et de voir en fait quel est un nouveau modèle, une nouvelle manière, je dirais, de concevoir l'avenir au niveau d'un grand groupe. Je pense qu'on est dans un monde actuellement, dans notre profession, qui bouge énormément. Je pense qu'on a besoin de s'adapter, d'innover, de s'améliorer. Et je pense que cet exemple sera un exemple de transformation très intéressante et qui sort de notre ordinaire du logement social. Dans un troisième temps, donc, Christian Arquette va animer une table ronde qui est transformation numérique pour le secteur du logement social. Donc là, on verra différentes expériences dans le domaine et je crois que ça complétera, je dirais, justement, notre transformation et quel peut être notre avenir dans un avenir proche parce que tout s'accélère et donc tout devient de plus en plus proche dans notre environnement. Donc je vais laisser la parole. L'organisation de la matinée, donc ces trois séances, il y aura une partie, je dirais, soit de présentation, soit de table ronde. Et après, la parole sera à vous et on tient énormément que vous posiez plein de questions. Ça montrera que les sujets ont été intéressants. Sinon, ça nous montrera que les sujets peut-être ont été moins intéressants si vous ne posez pas beaucoup de questions. Donc, j'espère, je souhaite votre contribution à cet échange. Il y a également, je crois, un Twitter qui est mis à votre disposition.
Donc vous pouvez tweeter, je crois que c'est indiqué, voilà. Donc si vous avez des choses à dire, à exprimer par tweet et non pas directement par le micro. Il y aura des hôtesses qui passeront pour vous passer le micro. Elles ne doivent pas encore être là, mais elles devraient arriver. Voilà. Donc je laisse la parole à Marc Lermite qui va nous faire le retour de cette belle journée.